Namasté, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans cette séquence un peu spéciale puisqu'on va travailler tout au sol, en position assise allongée. Et l'idée de cette séquence, c'est de préparer ces moments en famille qui arrivent en se libérant du karma. Alors, qu'est-ce que c'est le karma? Puisque c'est un mot du langage assez familier maintenant, eh bien, ce sont toutes nos empreintes du passé qui existent encore à travers notre univers, c'est-à-dire notre corps et aussi notre psychisme. Donc, à chaque fois qu'une action est produite dans notre vie, eh bien, cette action, elle est en partie digérée et puis va rester comme des petites graines, des petites traces de cette action. Alors, rassurez-vous, 95% de nos actions sont positives et donc vont laisser des semences de joie, de gaieté, de bonté, voilà, plutôt des qualités. Et puis, il y a 5% de petites graines qui vont être plus négatives, où là, voilà, on sent que la digestion est plus lourde et cette lourdeur plonge notre mental dans le passé. Et dans notre vie, on a tendance à se concentrer surtout sur ces 5% de passé négatif, d'empreintes qui résident dans le corps, de résidus négatifs. Donc il y a quand même une façon, une possibilité de se libérer de finalement, on pourrait dire, cette souffrance qu'on garde à l'intérieur de nous. Comment? Eh bien, en lâchant prise, en se relaxant, mais profondément, complètement. Voilà, parce qu'il y a des moments dits de détente dans notre quotidien, comme par exemple se poser sur un canapé, regarder un film de Noël, aller au restaurant, je ne sais pas moi, tous les activités dites relaxantes ou de loisirs, mais ça ne nous permet pas de tout relâcher. Voilà, par exemple, si je regarde la télé, je tiens quand même mon attention visuelle et puis ma concentration pour suivre le film. Voilà, donc tout ça fait que on n'a pas un complet lâcher prise. Et là, on va pouvoir le faire. Alors, pas dans toutes les postures, puisque dans les postures, on a aussi une concentration. Et quelque part, la concentration, c'est une forme de tension mentale. Mais dans une, voire deux positions, vous verrez, on va tenir des statiques et on va pouvoir complètement s'abandonner pour se libérer de tout le karma accumulé dans notre univers. Et idéalement, quand on fait ça, eh bien, c'est comme un nettoyage. Et après, on se sent mieux quand on se reconnecte avec d'autres personnes. Voilà, parce que ce karma négatif, il peut ressurgir à des moments clés de notre vie, comme le fameux repas de Noël, où là, voilà, il y a un souvenir de ce karma. Peut-être ça s'est mal passé l'année dernière, ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont disparu dans la famille, qui sont décédées. Voilà, c'est le lot commun des mortels, ou encore d'autres choses qui font ressurgir en vous cette négativité. Donc, en travaillant ça en amont, comme on va le faire ce soir, eh bien, vous allez passer un super repas de Noël. Voilà, donc pour la séquence, vous pouvez avoir besoin d'une brique et d'un coussin pour l'adaptation. Prenez le matériel et on va démarrer en assise par un pranayama, une technique de souffle. Asseyez-vous confortablement à votre manière, en tailleur, jambes allongées sur les genoux. Mettez le coussin si besoin. Avec la main droite, formez la pince. Index majeur vers la paume de la main, pouce annulaire pour boucher les narines. Tendez le petit doigt. Gardez la pince avec la main droite et posez le dos de la main en contact du milieu de la cuisse droite. Au niveau de la main gauche, gardez la paume de la main ouverte vers le ciel. Votre dos est droit, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Votre respiration devient consciente et plus profonde. On commence par pratiquer Anuloma Ujjayi. Anuloma signifie dans le sens du poil, dans le sens du lâcher-prise qui est notre nature. On inspire par les deux narines. On visualise notre air qui descend tout le long de notre dos, qui nous redresse, nous étire. On place la pince
Et on va expirer le plus longtemps qu'on peut par la narine à gauche. Reposez votre main droite sur le milieu de la cuisse droite. Inspirez par les deux narines. Et à chaque fois, visualisez bien l'air qui descend le long du dos. Étire votre colonne vertébrale vers le ciel. Expirez par la narine à droite le plus longtemps que possible. Bouchez la gauche. Libérez la narine droite et expirez de ce côté. Main droite sur le milieu de la cuisse, inspirez de narine, avec la visualisation du souffle qui descend le long de la colonne. Rentrez un petit peu le menton, allongez la nuque, expirez à gauche. Main sur le milieu de la cuisse, inspirez de narine. Le menton s'incline, expirez à droite. Et faites encore un cycle, narine gauche, narine droite. Parfait. Maintenant, je vous invite à vous allonger sur le dos. Choisissez une position sur le dos, jambes pliées ou jambes parfaitement allongées. L'idéal serait de les allonger, mais plier si vous avez des douleurs bas du dos. Vous allez positionner le bout de vos doigts sur ce que l'on nomme Hridaya, le cœur de l'être, qui correspond au petit espace mou, le petit creux, sous les côtes. Donc allez palper votre corps, descendez sous la poitrine, trouvez le petit creux mou et posez-y le bout des doigts. Ouvrez vos coudes, détendez les épaules, rentrez un peu votre menton vers la gorge. Amenez votre inspiration maintenant sous vos mains. Vous imaginez comme un espace en expansion. Quand vous inspirez, l'espace du cœur en pleine croissance. Dans la posture qui vient, on va utiliser 2 sons de mantra. Le mantra est un moyen de stimuler les vibrations. Le premier mantra qu'on va chanter, c'est le Om, vibration de la lumière. Et sur l'expiration suivante, on viendra chanter le son Ma, vibration de l'amour inconditionnel. On va alterner. Première expire, Om, puis seconde expire, Ma. Je vous guide. Dans la position que vous êtes, restez et inspirez en créant de l'espace sous vos doigts.
de l'ouverture. En chantant le son Om, vous allez ouvrir les deux bras sur les côtés, paume des mains vers le ciel. Vous allez rester dans la position, inspirez en cherchant à écarter entre les doigts et à tirer vos bras depuis les épaules en direction du bout des doigts. Chantez la vibration Ma et ramenez le bout des doigts sur Hridaya, le cœur. On reste là, on inspire. Bras qui s'ouvrent, Om. On reste, on inspire. On étire les bras volontairement jusqu'à la pulpe des doigts, le Ma pour ramener le contact avec le cœur. Inspirez là. Ouvrez. Inspirez. Ramenez les doigts. Très bien. Laissez le souffle libre. Si possible, gardez les yeux fermés dans cette séquence. Et à la maison, vous pouvez en profiter pour mettre une petite lumière ou même simplement pratiquer à la bougie. N'hésitez pas à changer l'ambiance. Puis fléchissez vos jambes, déposez les pieds à plat au sol. Pas de coussin sous la tête, juste le menton bien rentré vers la poitrine. Positionnez vos bras le long du corps. Deux positions vont s'associer, une table à deux pieds et Apanasana. Inspirez, amenez vos deux bras vers l'arrière, soulevez votre bassin en même temps. Quand le bassin est assez monté, ramenez le menton un peu plus proche de la poitrine. Expirez, reposez votre bassin au sol. Soulevez vos pieds et là ramenez vos bras de façon à poser les mains sur les genoux. Rapprochez les genoux de la poitrine en écartant les genoux et essayez de prendre appui juste au bout des doigts genoux pour poser vos coudes et ainsi monter les coudes à hauteur d'épaule, ce qui ouvre le haut du dos. Retour en sens inverse à l'inspire, allez poser les pieds à plat au sol, amenez vos bras en arrière et soulevez le bassin. Dvipada Pitam. Menton vers la poitrine. Là, on va sortir de la posture. À l'expiration, vous ramenez le bassin au sol et vous laissez les bras redescendre le long du corps. Ok, on a fait un mouvement. Je reguide. Bras en arrière, bassin qui monte à l'inspiration. Vérifiez pouvoir appuyer dans le gros orteil de vos pieds, la tranche interne jusqu'au talon.
Expirez dans un Apanasana, genoux ouverts. Donc on pose le bassin, les bras reviennent. On pose le bout des doigts sur les genoux, on les écarte et on essaie de déposer les coudes au sol. Inspirez dans la table, posez les pieds, soulevez le bassin, bras en arrière. Rentrez le menton tout en haut. Et revenez à l'expiration avec les bras le long du corps. Bassin au sol. Je vous guide une nouvelle fois. Les bras, le bassin à l'inspiration. Apanasana à l'expiration. Genoux ouverts, coude au sol. La table, bras derrière à l'inspiration. Et la sortie complète de la posture sur l'expiration. Seul, recommencez encore une fois. Puis allongez vos jambes au sol en les serrant. La posture que je vais vous guider, vous pouvez l'adapter en démarrant jambes pliées, pieds à plat au sol. Je vous conseille cette adaptation si vous avez des douleurs lombaires. Croisez vos doigts. Orientez les paumes de main vers les orteils. Rentrez le menton vers la poitrine. On va retrouver les deux vibrations avec les mantras Om et Ma. Inspirez, étirez vos bras en arrière. Quand le buste est ouvert, de nouveau menton vers la poitrine. En chantant le Om, en même temps, montez les deux jambes vers le ciel et ramenez vos bras le long du corps. Om. À l'inspiration, vous retrouvez les bras derrière, doigts croisés, jambes au sol. En chantant la vibration Ma, il vous suffit de ramener les bras le long du corps, que les bras. Ma. On reprend, on croise, on inspire, bras derrière. Rentrez le menton fermement vers la fourchette sternale, le son Om, les deux bras le long du corps, les deux jambes vers le ciel. Om. Chanter vous invite à pousser le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, bras derrière, jambes au sol. Ma, bras le long du corps. Ma. On croise, bras derrière, on inspire. Le menton qui s'incline. Vibration Om, bras le long du corps, jambes vers le ciel. Et on utilise la poussée du nombril vers le sol pour chanter. Om.
On inspire, bras derrière, jambes au sol. Ma, on ramène les bras. Ma. Encore une fois, faites-le seul. Détendez l'abdomen, relâchez les orteils vers l'extérieur, décontractez les épaules, le bas du visage, mâchoire, langue. Bien, maintenant, vous allez reprendre, c'est du statique, la posture avec les deux jambes vers le ciel. Donc, positionnez les jambes. Les bras vont être placés, eux aussi, tendus vers le ciel, de façon à avoir le bout des doigts vers le plafond. Et là, avant qu'on aille plus loin, essayez de bien poser les contacts des épaules au sol. Donc, ça va vous demander d'ouvrir un peu plus vos bras. Et le contact des jambes, peut-être d'ouvrir un peu plus entre vos pieds. Testez donc les appuis épaules, bassin. Rentrez au maximum le menton vers la poitrine. Et restez dans la position statique 8 respirations. Si des tremblements se manifestent dans vos jambes, pliez de façon à avoir les talons vers les fessiers. On va rajouter ici des rétentions poumons vides, mais d'abord, il faut expirer comme il faut. Concentrez-vous sur la partie sous le nombril et expirez. Cherchez à pousser cette région vers le sol. Maintenant, vous bloquez l'air, vous respirez plus, vous êtes à vide. Resserrez la région tout autour de l'anus et du plancher pelvien. Détendez, inspirez. L'air crée de l'espace vers le lieu du cœur. Le milieu de votre dos au sol, ressentez comme c'est agréable. Et expirez à partir du bas-ventre. Poumons vides, contractez. Alors quand on contracte, on doit sentir un effet au niveau des jambes. Les jambes vont chercher à se resserrer. On ressent même un effet au niveau des pieds, des orteils. C'est assez intense. Continuez jusqu'à faire au total 8 respirations. Donc cette zone du coccyx, c'est une zone de contrôle. On a l'habitude de contrôler ne serait-ce que pour faire les besoins vitaux de notre corps, aller à la selle, tout ce qui est aussi le contrôle de la vie sexuelle. Et l'idée, là, en alternant avec des contractions et des relâchements, des dilatations, c'est d'amener un lâcher-prise. En alternant les deux, on va en fait décontracter la zone, détendre. En quelque sorte, perdre le contrôle des chakras du bas. Alors ça va agir au niveau subtil, non pas au niveau mécanique.
Après ces 8 respirations, saisissez vos jambes avec les mains. Donc si vous les aviez pliées, tendez-les. Si vous avez la souplesse pour, vous saisissez vos gros orteils de pied à condition que le bas du dos ne se soulève pas. Sinon, attrapez vos mollets derrière vos genoux ou encore derrière vos cuisses. On reprend un travail dynamique sur l'inspiration. Vous laissez les 2 jambes s'ouvrir sur les côtés en conservant les mains dessus. Donc ouvrez autant que c'est possible pour votre corps. Expirez, vous allez refermer les jambes, mais à partir de la contraction du bas-ventre. Serrez bien tous les muscles sous le nombril et refermez les jambes entre elles. On reprend l'inspire, on ouvre. On active la contraction du bas-ventre à l'expire et c'est elle qui va refermer les jambes jusqu'au bout. Contractez bien. Ok, encore 4. Attrapez en pliant un petit peu vos jambes les côtés externes de vos pieds avec les mains. Donc les bords externes des pieds, vous les saisissez avec les mains. Vous allez prendre Ananda Balasana, le bébé heureux. Laissez les genoux venir de chaque côté de la poitrine, mais comme si les genoux pouvaient se poser au sol. Donc les bras collent les jambes, le dessous de vos pieds, talons, plante, orteils, et parallèle à votre plafond. Le bas du dos parfaitement au sol, le menton bien rentré, les épaules relâchées vers le sol. Tenez 8 profondes respirations dans Ananda Balasana. On va faire comme tout à l'heure, on expire, on serre au niveau du bas-ventre, poumon vide, on contracte la région pelvienne et aussi tout autour de l'anus. C'est plus difficile de contracter quand il y a l'ouverture, mais de nouvelles sensations vont venir avec de nouvelles possibilités de tirer sur cette zone. Allez-y. Votre statique, 8 souffles, des rétentions vides, un resserrement de la zone du coccyx. Ananda Balasana, c'est une très bonne posture après les repas de fête qui améliore notre transit, nous permet aussi d'évacuer l'air. On digère bien à la suite de cette posture.
le lendemain d'un repas de fête, c'est idéal. Quand c'est fini, allongez vos jambes, relâchez bien dans l'abdomen, dans les hanches. Maintenant, je vous invite à plier les jambes, à rapprocher autant que vous pouvez les talons des fessiers, serrer les intérieurs des pieds, les genoux, laissez les deux genoux tomber de chaque côté du sol. Donc, c'est une posture d'angle. Talons sont en contact. Et cette position de jambes ouverte, vous allez la garder dans la position de la table à deux pieds. Positionnez les bras le long du corps. Rentrez le menton, inspirez sur place, concentrez-vous sur l'ouverture du cœur, Hridaya, le petit espace mou sous la poitrine. Et à l'expiration, en gardant les talons en contact, vous soulevez le bassin autant que vous pouvez. Restez dans la position, inspirez. Et expirez, reposez le bassin au sol. Restez là, inspirez. Il y a à la fois le cœur qui s'ouvre dans cette inspiration et les genoux qui tombent de chaque côté. Et expirez, là il y a une contraction, les talons ensemble, le bassin qui se soulève. Le fait de maintenir la contraction des talons, l'appui ferme, ça raffermit jusqu'au plancher pelvien. Restez dans la posture, inspirez. Le cœur s'ouvre, les hanches aussi, les genoux. Expirez, commencez par presser les talons entre eux et ramener le bassin au sol. Très bien, on reste là, on inspire. Ex, on monte. On reste là, on inspire. Ex, on descend. Allez, seul, refaites-le encore une fois. On retrouve le contact des pieds à plat au sol, on soulève les pieds, genoux serrés, on pose les mains sur les genoux en tendant les bras, on ramène le menton vers la gorge. On va pratiquer un apanasana, genoux serrés, une compensation. On reste là, on inspire. Et on rapproche les genoux vers soi quand on expire, tout doucement. On éloigne les genoux quand on inspire. On ramène les genoux à l'expire, en gardant un léger appui des genoux et des malléoles internes en contact. On éloigne, on inspire. Encore 2 mouvements. Et on relâche tout le corps.
on va venir vers la posture de la chandelle. Donc là, je vous propose de regarder l'écran quelques instants. Donc on ne fait pas la chandelle en cas de problème de cœur, d'hypertension, de douleur dans les cervicales, ou encore si vous vous êtes fait opérer au niveau du visage ou si vous êtes allé chez le dentiste aujourd'hui ou dans la semaine. Dans ces cas-là, je vous propose de mettre la brique sous les pieds et de faire une table à 2 pieds en statique. C'est aussi une inversion, donc vous aurez les bénéfices. Regardez toujours l'écran. Si vous pouvez vous mettre en chandelle, démarrez dans la position de la charrue, pieds derrière la tête, placez les mains plutôt dans le milieu du dos et sur une inspiration, tendez vos jambes. Ok, c'est du statique, donc allez-y, installez-vous dans l'une ou l'autre des positions, rejoignez-moi. Moi, je vais faire un peu mal la posture pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous guider. Voilà, parce que si je comprime complètement ma gorge, c'est un peu plus compliqué pour laisser sortir la voix. Donc ne me regardez plus et pratiquez. Donc soit la table à 2 pieds avec la brique sous les pieds, soit la chandelle avec les jambes à la verticale, les mains dans le milieu du dos et la poitrine contre le menton. Respirez profondément. Essayez d'amener des expirations accompagnées de rétention poumons vides. Et comme on le fait depuis le début de la séance, la contraction pelvienne. On fait 12 respirations. Donc l'inversion, c'est une très bonne posture pour la circulation des fluides, mais pas que, c'est aussi bien pour changer de point de vue. Se libérer du karma passé, c'est changer de point de vue. Quand les 12 respirations sont finies, retrouvez votre corps allongé sur le dos, redescendez doucement, sortez à votre manière de la posture. Si vous voulez utiliser le souffle, on redescend tout le corps jusqu'aux jambes en contact avec le sol sur une inspiration. Et une fois au sol, on se laisse expirer. Les 2 autres postures, ce sont des compensations à la chandelle. On a fortement comprimé le chakra de la gorge. On va maintenant l'ouvrir, aller dans une direction opposée avec Matsyasana le poisson.
Si vous avez des problèmes dans les cervicales, des problèmes de vertige, de migraine, utilisez Matsyasana avec la brique. Positionnez votre brique de cette façon, dans le dos. Au niveau des omoplates, allongez-vous sur la brique, jambes serrées, bras en arrière. Et si jamais ça tire encore dans la nuque, ajoutez en plus un coussin sous la tête. Et vous pouvez aussi adapter bras sur les côtés. Okay, donc vous pouvez commencer vos 8 respirations statiques. Si vous faites un poisson plus abouti, démarrez assis. Glissez le bout des doigts sur les fesses. Prenez appui sur vos coudes au sol. Arquez la colonne vertébrale vers l'arrière et venez poser le sommet de la tête au sol. Donc on n'a pas la tête dans le vide. Dans le poisson, vérifiez bien que ça touche. 8 respirations. Revenez à l'inspire qui amène de l'espace dans le cœur. Utilisez vos coudes si vous faites la posture complète quand vous inspirez pour pousser la poitrine vers le plafond. À la dernière respiration, sur une expire, replacez la tête au sol, enlevez la brique si besoin, lâchez vos bras, lâchez vos pieds. Et Apanasana, genoux serrés. Donc on joint les genoux en soulevant les pieds, on dépose les mains sur les genoux, on ramène notre menton, on décontracte la mâchoire, la langue, on inspire là. Et on ramène à l'expiration les genoux au plus près de la poitrine, sans soulever le bas du dos. On éloigne sur l'inspiration. Et on vient faire la compression à l'expire. Encore 2 mouvements. Relâchez vos jambes. Et venez dans une posture assise. Une posture assise est vraiment centrale dans cette pratique, cœur principal, Paschimottanasana. Serrez vos jambes, reculez les fesses pour l'appui des ischios. Et vérifiez, vous voyez ici derrière les genoux ou encore derrière les chevilles, idéalement, on ne devrait pas pouvoir passer les doigts. Et s'il y a un petit pont, vous pouvez glisser vos doigts et même des fois plus. Il faut combler ces espaces avec des coussins, couvertures enroulées. Donc allez-y. Alors ça, ce n'est pas juste un petit détail, c'est vraiment pour toute la mécanique des jambes et aussi pour étirer comme il faut le bas de notre dos. Donc adaptez et ajustez votre posture des jambes.
Posez les mains sur les cuisses. Ouvrez le chakra du cœur. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez à partir du bas-ventre. Inclinez, buste vers les jambes. Attrapez vos pieds ou un petit peu plus haut en fonction de ce que permet la souplesse de votre corps dans l'instant et relâchez la tête. Redressez sur l'inspiration. Poussez vos talons dans le sol. Étirez le bout des doigts vers le ciel. Et on poursuit. Ex, on s'incline, on saisit et on relâche. In, on étire et on repousse les talons dans le sol. Encore, expirez, Paschimottanasana, qui est considérée comme une des plus grandes postures de yoga, de par son effet sur l'activation de l'énergie spirituelle. Prochain mouvement, vous allez rester dans la position en statique. Ne comptez pas, je vais le faire pour vous. Si vous êtes très loin de poser le front sur vos jambes, allez chercher un gros coussin ou la brique, ça va dépendre de l'espace qu'il y a à combler, et posez le front sur quelque chose. Si vous êtes à 5 cm des jambes, laissez faire le souffle pour relâcher le corps. Donc, front en contact avec le support ou les jambes. On respire profondément et là la respiration va jouer un rôle essentiel. Quand on inspire, on visualise Hridaya, le centre de notre être, s'ouvrir. À la fois vers l'avant, vers le diaphragme, et à la fois dans le dos, le milieu du dos. Quand on expire, on se concentre sur autre chose. La stimulation des chakras du bas, en poussant le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Donc on a 2 focus. L'inspire, nourrir et ouvrir le cœur de l'être. L'expire, contracter, refermer, stimuler les chakras du bas. Je vous laisse continuer. En plus de ses effets sur la vie spirituelle, Paschimottanasana réduit la graisse de l'abdomen. Ça aussi, c'est bien au moment des fêtes de Noël et autres. Améliore notre digestion. Étire toute la chaîne arrière de notre corps. Donc, c'est une posture qui assouplit. Et accroît notre feu digestif qui va nous être utile aussi l'hiver pour être en bonne santé. Très bien, maintenant vous allez vous redresser sur une inspiration et étirez vos bras, poussez les talons dans le sol. Ramenez les bras sur l'expiration.
et passez dans la posture de l'abandon. Glissez sur le ventre. Essayez de ne pas perdre l'intériorité, de garder les yeux fermés. Le guidage est très simple. Une fois qu'on est sur le ventre, on dépose le front au sol, on étire les bras en avant, on joint les paumes de main l'une contre l'autre pour activer l'énergie une nouvelle fois vers le cœur. Un peu d'espace entre nos jambes. Un coussin sous les chevilles si on a besoin. Et la posture de l'abandon, elle porte bien son nom. Il n'y a rien à faire, juste à lâcher. Et c'est pas rien cette position où le front qui est la manifestation physique de nos pensées s'incline sur la terre, notre mère. Donc c'est comme si on abandonnait toutes nos pensées à la mère de l'univers. Et là, on peut se l'autoriser complètement. Nous sommes déjà prêts pour la posture suivante. On est front au sol, les deux bras devant. On va pratiquer Shalabhasana, sauterelle. À l'inspire, on tend les deux jambes, on redresse buste et tête et on tend les deux bras vers le ciel. On peut créer une adaptation en ouvrant les bras sur les côtés. On expire, on repose tout vers le sol. Sauterelle à l'inspiration. On repose tout à l'expiration. Encore 2. On se tourne sur le dos. Retour en Apanasana. Mains sur les genoux. Expirez, genoux vers la poitrine. Inspirez, genoux qui s'éloignent. Faites autant de postures que vous en avez besoin. Autant de répétitions d'Apanasana.
Quelques instants de connexion avec le mantra. Restez avec les jambes allongées ou pliées au sol. Posez le bout des doigts sur Hridaya, le centre de l'être, pointe du sternum. Hridaya, ce n'est pas un lieu pris au hasard. C'est aussi le lieu de l'échange de notre souffle. Est-ce que notre diaphragme nous sert à respirer? Unit l'inspire et l'expire. Et le mariage de ces souffles donne naissance à ce que l'on va nommer notre âme dans le cœur. Même si on ne peut pas prouver l'existence de l'âme, on a en nous une profonde intuition, une connaissance de cette force vitale. Il est intéressant de savoir que l'âme n'a pas de karma, donc n'est pas influencée par nos actions, n'a pas de passé. Ce qui nous permet de nous réfugier auprès d'elle. Quand quelque chose ne va pas bien, on pose les doigts sur ce centre et on se connecte. On visualise un diamant poli de tous les côtés qui reflète la lumière. La lumière de notre pure présence. Et on reste en relation avec quelques instants. Nous allons à présent sortir de la pratique. Je vous invite à vous étirer tranquillement, à frotter votre visage, ouvrir la bouche, bâiller, souffler. Et revenir. Eh bien, merci à vous pour votre grande présence.